Ciao, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui parler des assurances. Nous allons décrypter le monde des assurances et leur fonctionnement. Cette question est cruciale parce que certaines importations concernent des marchandises à très haute valeur ajoutée et pour cela, il est nécessaire de bien comprendre tout ce qui concerne le monde des assurances pour ainsi éviter les confusions et surtout faire le bon choix lors de vos prochaines importations. Nous aborderons donc dans cette vidéo différents points: la définition des assurances, leur utilité, les différents types de risques et d'avaries et la distinction entre ces deux notions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, je suis le manager de Sinoshipping Sinosourcing et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous apporter toutes les informations utiles concernant le sourcing et le transport en lien avec la Chine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à commenter, je me ferai un plaisir de répondre à chaque commentaire. Donc on va reparler des assurances, pour ça je vous invite à me suivre. Donc revenons-en au sujet du jour. Alors avant tout, rappelons ce qu'est une assurance. Déjà, commençons par dire que ce n'est pas un contrat. Si on parle de contrat, alors on parle de police d'assurance. Car l'assurance est-elle incluse dans cette même police d'assurance? Donc avant tout, à veiller à ne pas confondre assurance et police d'assurance. L'assurance est une garantie qui couvre les marchandises contre les pertes ou les avaries pouvant survenir pendant le transport. Donc c'est une garantie qui est inscrite avec ou sans la souscription à une police spécifique. Pour l'assurance, soit on souscrit à un contrat où l'on mentionne l'assurance que l'on a choisie, soit dans le cadre d'une autre option, on choisit un contrat sans qu'il y ait eu souscription à une police particulière. Donc quand je dis police particulière, j'entends par là contrat. Dans tous les cas, on est couvert contre les risques subis, soit dans le cadre d'une souscription ou bien dans le cadre d'une non-souscription. On y reviendra plus tard. Maintenant, concernant les assurances, on parle aussi d'assurance sur les facultés qui couvrent les pertes lors du transport. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, l'assurance sur les facultés, l'assurance sur faculté, lors d'un transport par voie maritime, terrestre ou aérien, l'assurance sur faculté couvre les risques encourus par la marchandise transportée. Alors maintenant, vous allez vous dire pourquoi faire appel à une assurance? Eh bien, on le fait tout simplement pour être couvert et être garanti contre les risques. Mais il est préférable de souscrire à votre propre assurance. Pourquoi? Eh bien, la raison principale, c'est que le transporteur a des engagements limités. En fait, il assure le transport de la marchandise, ce qui est sa mission principale, mais il n'assure pas systématiquement les marchandises qui sont transportées. Sa mission principale est tout simplement de transporter les marchandises d'un point à un autre. D'où l'importance de souscrire à une police d'assurance afin d'avoir une indemnisation complète pour l'assuré, donc pour vous, indépendamment de la responsabilité de l'entreprise de transport. Donc en résumé, il est toujours préférable de souscrire à vos propres assurances. Maintenant, voyons quels sont les risques qui sont couverts par ces assurances. Et pour répondre à cette question, il est utile de rappeler quels sont les différents types de risques. Alors, quels sont les différents types de risques? Déjà, il y a des risques normaux et des risques encourus par des marchandises. Il y a plusieurs catégories de risques. Vous avez des risques ordinaires, donc ça va concerner tout ce qui est accident, casse, vol, disparition, incendie, contamination des marchandises par exemple. Alors ça, ce sont des risques ordinaires qui peuvent survenir quelle que soit la nature de la marchandise transportée. Et vous avez aussi les risques communs. Donc les risques communs ne concernent que le transport maritime. Et là, il s'agit de vol, de risques liés à la manutention, au transbordement par exemple. Vous avez une autre catégorie de risques. Alors, vous avez les risques spécifiques. Donc ça, c'est selon le mode de transport utilisé. Alors là, ça peut concerner des risques comme les pannes de frigo par exemple, ou des risques liés au transbordement par exemple. Et vous avez aussi les risques exceptionnels qui concernent par exemple les cas de grève, les cas de guerre, les cas de piraterie dans certaines zones qui sont sensibles, au large de la Somalie par exemple, etc. Mais ces cas sont très rares et très marginaux. Alors maintenant qu'on a vu les différents types de risques, il est utile de bien faire la distinction entre risque et avarie. C'est pas la même chose, donc il est nécessaire de clarifier ces deux notions. Qu'est-ce qu'un risque? Un risque, très concrètement, c'est une éventualité d'événements susceptibles d'avoir de mauvaises conséquences sur vos marchandises. Donc un risque, en fait, c'est la cause ou l'événement à l'origine de la détérioration des marchandises. Quant à l'avarie, ce sont les dommages survenus aux marchandises. Donc là, il s'agit de conséquences. Et qu'est-ce que cela sous-entend? Eh bien, ça sous-entend tout simplement qu'un seul risque peut avoir pour conséquence plusieurs avaries. Donc maintenant qu'on a clarifié ça, je souhaite lister les différents types d'avaries. Il y a aussi différents types d'avaries, différentes catégories d'avaries. Il y en a deux. Donc vous avez les avaries particulières. Alors là, ça va concerner des avaries qui sont subies par la marchandise lors du transport. Donc ça va concerner la marchandise directement, peu importe le mode de transport utilisé, et cela sur différentes parties du transport.
Donc que ce soit au niveau du ramassage, donc du pick-up, du stockage, du fret ou du transbordement. Et puis vous avez aussi, en second lieu, les avaries communes. Alors là, ça va concerner principalement le transport maritime et ces avaries touchent toutes les marchandises, toute la marchandise plutôt, qui est à bord du navire. Donc là, il s'agit de dépenses partagées et ces avaries, encore une fois, sont exclusivement maritimes. Donc on a deux types d'avaries, les unes particulières et les autres communes exclusivement maritimes comme on vient de le voir. Alors maintenant, on va voir quels sont les différents types d'assurance selon les risques que l'on peut couvrir et on verra par la suite quels sont les différents types de polices d'assurance ou bien les contrats d'assurance. Autrement dit, c'est la même chose. Alors dans cette première partie, parlons avant tout des types d'assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est que les critères de la classification se font selon les avaries, donc selon les risques qui sont couverts. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a principalement 4 types d'assurance de marchandises. Le premier type, c'est l'assurance franco des avaries particulières que l'on appelle FAP. Franco, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire libre. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une assurance libre des avaries particulières. Donc cette assurance, très concrètement, ne couvre pas les avaries particulières, elle ne couvre pas ces avaries et c'est une assurance minimum parce qu'elle couvre uniquement les avaries communes. Et ce qu'il faut savoir aussi concernant cette assurance, c'est que c'est une assurance qui est exclusivement dédiée au transport maritime. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'assurance franco des avaries particulières que l'on appelle FAP. Le deuxième type d'assurance, c'est l'assurance franco des avaries particulières sauf. Donc FAP, sauf. C'est des termes un peu techniques qui sont peut-être nouveaux pour vous, mais on va y venir dans un instant. C'est le même type que la première assurance, mais comme vous l'avez constaté, le terme sauf est ajouté. Pourquoi? Eh bien parce que ce cas couvre donc les avaries communes en intégrant des avaries particulières qui sont citées dans la police d'assurance, donc dans le contrat. Donc en fait, cela couvre les avaries communes, comme l'assurance FAP, en intégrant des avaries particulières qui sont citées, qui sont mentionnées dans le contrat. Donc le terme sauf, il est utilisé parce que l'assurance va tout couvrir, sauf ce que la police, donc ce que le contrat couvre, et cela concerne tous les modes de transport. Donc c'est une assurance un peu restreinte qui précise quelles sont les avaries à couvrir dans certains cas de figure. Par ailleurs, dans le cadre de ces assurances, il faut prouver le dommage pour s'assurer. Donc il faut prouver la cause qui est à l'origine des avaries et des dommages. Alors ça, on y viendra certainement. Je vous ferai sûrement une autre vidéo où je vous montrerai la procédure. Maintenant, le troisième type d'assurance, c'est l'assurance tout risque. Alors là, cette assurance couvre tous les risques qui sont mentionnés dans la police d'assurance. Mais ça n'inclut pas tout en fait, contrairement à ce que son nom l'indique. Donc par exemple, cette assurance exclut systématiquement le vol. En revanche, contrairement au deuxième type d'assurance, eh bien ici, vous n'avez pas besoin de prouver le dommage parce que l'assurance va vous rembourser de manière systématique. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'assurance tout risque. Maintenant, parlons de la quatrième assurance, qui est l'assurance risque de guerre et assimilée. Alors ça, c'est très rare, mais je vous en parle quand même. C'est une assurance qui est utilisée selon l'itinéraire de transport, comme on l'a vu au préalable. Il y a certaines zones géographiques qui sont très sensibles. Il y a des actes de piraterie, par exemple vers la Somalie, au large de la Somalie, etc. Donc c'est une assurance qui est utilisée vraiment quand il y a des itinéraires particuliers, mais ça reste des cas exceptionnels. Donc on a vu ici, on vient de voir les 4 différents types d'assurance. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les différents types de contrats. D'accord? Donc quand je parle de contrat, si cette vidéo vous plaît et que vous êtes concerné par la thématique de l'import-export, du sourcing en Chine, du transport et de tout ce qui touche à cet univers, je propose une formation unique pour vous apprendre à sourcer. Vous faites de l'import-export classique, du e-commerce, du dropshipping avec la Chine. Cette formation vous dévoile toute la méthodologie pour sourcer pas à pas et surtout pour optimiser vos marges qui se cachent en Chine et nulle part ailleurs. Ce programme est adapté aux débutants et aux plus confirmés qui souhaitent optimiser la rentabilité de leur business. Nous parlerons de tout ce qui touche le sourcing et le transport, où sourcer en Chine, quelle documentation utiliser, comment négocier, comment gérer le réapprovisionnement à travers un process automatisé, comment sécuriser ses achats, comment faire l'audit, le contrôle qualité, le transport et bien d'autres encore. Tous ces points seront abordés dans les détails et vous permettront de vous sécuriser dans le cadre de vos relations commerciales avec vos fournisseurs, mais surtout d'optimiser vos marges. Enfin, rappelez-vous d'une chose et brisons ce mythe une bonne fois pour toutes. Vous pensez que c'est vous qui choisissez le fournisseur en Chine, mais c'est l'inverse. Faites le pas de vous former et d'inverser ce rapport de force pour des relations commerciales saines et surtout très rentables. C'est qu'on va voir les différents types de contrats. D'accord? Donc quand je parle de contrat, vous pouvez aussi entendre par là police d'assurance, c'est la même chose.
Donc on va voir les différents types de polices d'assurance auxquels on peut souscrire. Et il s'agit ici pour vous de comprendre les différents types de contrats et surtout voir ce qu'ils couvrent. Alors ici encore, on a 4 types de contrats. Le premier, c'est la police au voyage. Donc là, c'est un contrat qui ne concerne qu'une seule expédition. Et l'assurance prend bien en compte, si vous voulez, la nature des marchandises avant le départ des marchandises. Donc le trajet est déjà déterminé et l'assurance donc prend en compte la nature des marchandises avant le départ. Donc c'est une assurance spécifique au voyage. Donc ça, c'est ce qui concerne la police au voyage. Donc le deuxième type d'assurance, c'est la police à alimenter. Donc la période est ici déterminée lors de la souscription au contrat. En revanche, l'assureur doit connaître la nature de la marchandise et la durée de l'expédition lorsque vous souhaitez entreprendre ce transport. D'où le terme alimenter d'ailleurs, c'est-à-dire que l'information de la nature des marchandises et de la durée de l'expédition doit être mentionnée à chaque voyage. Donc il faut communiquer pour chaque expédition les informations suivantes, la nature des marchandises, la quantité expédiée et la durée de l'expédition. On peut aussi parler de quantum, d'accord? Donc quand on parle de durée d'expédition. Alors ça, c'est pour ce qui concerne le deuxième type de contrat qui concerne la police à alimenter. Maintenant, passons au troisième type de contrat qui concerne la police flottante ou la police d'abonnement. Donc en fait, il s'agit là d'une assurance sur une période donnée comme un abonnement et le quantum est indéterminé. Donc le volume, si vous préférez, la quantité est indéterminée. Alors généralement, ça reste plus favorable, ce type de contrat reste plus favorable pour les expéditions fréquentes. Donc encore une fois, c'est comme un abonnement si vous voulez. Et cela peut concerner tous les types de marchandises, peu importe la nature du transport, peu importe l'itinéraire, etc. Donc on ne connaît pas le trajet, ni la nature des marchandises à chaque expédition parce que justement, eh bien, vous avez une fréquence d'envoi qui est assez régulière. Et par conséquent, c'est pour ça que cette police a été développée. Et donc, en plus de cela, de surcroît, tous ces éléments, et en plus de cela, tout ça n'est fait que par un seul expéditeur et c'est à prendre en compte dans ce type de contrat. Et enfin, on va passer au dernier type de contrat qui concerne la police de tiers chargeur. Alors dans ce cas-là, vous ne souscrivez pas à votre propre assurance, mais vous déléguez cette mission au transporteur sélectionné. Et cette mission déléguée au transporteur, donc le tiers chargeur, qu'on peut aussi appeler le tiers chargeur, et c'est lui qui va choisir les avaries à couvrir. Quant aux avaries communes, alors dans ce type de police, la compagnie n'est pas responsable des avaries communes, il ne pourra que couvrir les avaries particulières. Donc il n'en sera pas responsable parce que cela concerne toute la cargaison. Or, il ne se portera pas responsable de cela. Donc le tiers chargeur, autrement appelé le transporteur, le transitaire, vous avez maintenant compris, il ne couvre pas les avaries communes, il ne sera pas responsable de cela. Et c'est le cas ici de la non-souscription d'assurance propre. Donc voilà, vous avez maintenant compris quels étaient les différents types de contrats. Maintenant, ce qui est important de comprendre pour vous, en plus de cela, eh bien, c'est que dans chaque police d'assurance, donc dans chaque contrat, on peut inclure un ou plusieurs types d'assurance. Donc une seule police, en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Une seule police peut comprendre plusieurs assurances et plusieurs garanties et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors comme on vient de le voir, on a vu quels étaient les différents types d'assurances, les différents types de garanties et les types de contrats pour lesquels on peut souscrire. Maintenant ce qu'on va voir c'est quels sont les éléments composants du contrat d'assurance, donc de la police, et nous allons aussi voir le cas de la souscription et le cas de la non-souscription. Alors c'est des termes un peu techniques, je le reconnais, mais j'insiste sur ces vidéos parce que vos questions à ce sujet sont récurrentes concernant les assurances. Vous avez des questions fréquentes et il s'agit de vraiment tout clarifier une bonne fois pour toutes pour que vous y voyez plus clair. Alors, parlons de la police d'assurance. La police d'assurance, c'est un contrat par lequel une assurance garantit à l'assuré moyennant une cotisation, donc le paiement d'une somme convenue s'il y a la réalisation d'un risque déterminé. Donc dans ce contrat, on a l'assureur et l'assuré. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement payer une cotisation pour ce contrat et on va mentionner dans la police quels sont les risques et quelles sont les garanties choisies selon le type de la police d'assurance. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous couvrir en cas d'avarie. Donc, selon les types de la police d'assurance, on va être couvert en cas d'avarie. Maintenant, pour les éléments qui composent ce contrat, on va les énumérer. Et le premier élément, c'est qu'il faut choisir, il faut mentionner la nature de la garantie, la nature de l'assurance. Est-ce que c'est FAP? Est-ce que c'est FAP sauf, etc. On vient de le voir. Le deuxième point, c'est les lieux des risques. Le lieu de destination, le trajet, l'itinéraire, etc. Le troisième point qu'il faut mentionner, c'est le temps des risques. Le quatrième point, c'est la nature des marchandises qui sont aussi appelées facultés. Pourquoi? Parce que l'assurance de marchandises peut aussi s'appeler assurance sur faculté. Le cinquième point qu'il faut mentionner, c'est le moyen de transport. Et le sixième point qu'il faut mentionner, c'est la valeur assurée. Donc la valeur assurée, elle est généralement
égale au coût de revient de la marchandise à destination, majoré à 10 ou 20% en cas de CIF, donc ad valorem. Bon, on y reviendra plus tard, mais en fait, cela, qu'est-ce que ça va faire? L'ad valorem, ça va vous rembourser en fonction de la valeur de la marchandise. Le septième point, qui n'est pas le dernier, donc le septième point qu'il faut mentionner, c'est les antécédents. Il s'agit là de statistiques de risques demandés en cas de couverture et ce qui va dépendre des garanties choisies. Et le huitième et le dernier point enfin, ce sont les clauses spécifiques entre l'assureur et l'assuré. Par exemple, quel serait le montant indemnisé par l'assureur? Donc ça concernait les différents points, les différents éléments qui composent le contrat, qui doivent composer ce contrat. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va analyser le cas de la souscription à une police d'assurance. Donc en fait, quand vous avez souscrit votre contrat auprès d'un assureur que vous avez choisi, vous avez mentionné les risques à couvrir et les risques à exclure. Donc en cas de préjudice, l'indemnisation, elle va se faire par l'assureur en fonction des risques garantis que vous avez mentionnés dans le contrat sur la base de la valeur assurée de la marchandise. Et c'est justement là qu'on parle d'ad valorem qui va donc vous indemniser selon la valeur réelle de la marchandise. Ça, c'est pour le cas de la souscription à une police d'assurance. Donc là, pour le cas de la non-souscription, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous êtes indemnisé par le tiers chargeur que vous avez choisi en tant que transporteur. Donc dans le cadre de cette non-souscription, eh bien, vous serez indemnisé, mais pas sur la valeur réelle de la marchandise. L'indemnisation, elle va être en fait plafonnée en fonction du poids de la marchandise et non pas de sa valeur. C'est pour ça qu'en cas de non-souscription, on parle d'assurance qui est basée sur le poids et non pas sur la valeur. De plus, le transporteur pourra vous indemniser seulement s'il n'a pas pu s'exonérer de sa responsabilité en fonction de la valeur déclarée. Maintenant qu'on a vu le cas de la souscription et le cas de la non-souscription, voyons maintenant de quelle valeur on serait indemnisé en cas de non-souscription. Alors ici, il faut évoquer différents cas. Donc on va parler de la couverture de la marchandise par le transporteur en fonction des différents modes de transport. Si on parle du mode de transport du trucking, si vous voulez, de la route, le texte régissant, c'est celui de la Convention de Genève CMR et donc la limitation de l'indemnisation est ici de 8,3 DTS par kilo avarié. Donc on serait donc indemnisé en fonction du poids de la marchandise avariée et on va le voir plus tard, je vais y revenir plus tard, le calcul de cela en fonction de la souscription et du mode de transport. Alors le DTS, qu'est-ce que c'est? C'est un actif de réserve international qui a été créé par le FMI. Et ce DTS, il va se reposer sur un panier de 5 devises. Donc vous avez le dollar américain, le renminbi, le kuai, la monnaie chinoise, l'euro, le yen japonais et le livre sterling. Donc on verra plus tard comment faire les conversions de ce DTS. Alors ça, c'est pour ce qui concernait le transport routier, donc le trucking, la route internationale. Maintenant, pour ce qui concerne le transport ferroviaire, eh bien là, c'est régi par la Convention de Berne. Et la Convention de Berne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'est 17 DTS, donc vous êtes rémunéré de 17 DTS par kilo avarié. Pour le transport aérien, c'est la Convention de Montréal et on parle aussi de 17 DTS par kilo avarié. Et enfin, pour le transport maritime, là, il s'agit de la Convention de Bruxelles et on ne parle que de 2 TTS par kilo avarié et de 667 DTS par colis manquant. Donc, c'est la limite la plus élevée appliquée. Donc, ces informations, elles sont appliquées en cas de non-souscription pour être indemnisé par le transporteur en fonction de la notion de poids, comme on vient de le voir, et non pas de valeur. Je vais vous faire un petit rappel pour éviter la confusion, parce que j'ai conscience que ces notions sont peut-être nouvelles pour vous. Mais en cas de souscription, on est donc remboursé par la valeur de la marchandise, ce qui est beaucoup plus favorable pour moi. En revanche, si on n'a pas souscrit à notre propre assurance, on est indemnisé par le tiers chargeur en fonction du poids, comme on vient de le voir. Donc l'assurance de transport permet d'être indemnisé sur le préjudice subi en fonction de la valeur réelle de la marchandise, ce qui est selon moi beaucoup plus favorable. Après, ça dépend de la nature de la marchandise que vous allez transporter, mais bien évidemment, ça représente vos économies, donc vous avez confié de l'argent à un fournisseur, donc c'est préférable d'être remboursé sur la valeur de la marchandise selon moi. Voilà. Donc on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre l'univers des assurances, la police d'assurance, les avaries, toutes ces notions qui sont nouvelles pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté du contenu intéressant pour vous, vous a apporté de la valeur. Je vous remercie pour votre temps. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à liker et surtout à commenter. Je serai ravi de répondre à chaque commentaire. Merci encore pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 再见